Dans la Bible, il y a des livres. Et dans les livres, il y a des histoires. Dans les histoires, il y a des hommes, des femmes, des enfants et parfois même des bébés. Myriam a mal au genou. Voilà déjà longtemps qu'elle est accroupie là, derrière les roseaux, sur les galets, sur la plage du Nil, et qu'elle a les yeux rivés sur le grand fleuve. Myriam s'impatiente. Cette petite fille de 8-9 ans est d'habitude un peu espiègle. Elle aime bien jouer, bouger, danser avec son petit frère Aaron. Mais là, elle prend son rôle bien au sérieux. Myriam fait partie du peuple des Hébreux. Mais depuis 3 générations, sa famille habite en Égypte. Amram, son papa, lui a bien souvent raconté l'histoire de leur ancêtre Joseph, qui était arrivé en Égypte et qui, comme il avait une bonne place auprès du pharaon, avait permis à toute la famille de venir. Toute la famille était donc arrivée, un peu comme des réfugiés, parce qu'ils fuyaient la famine de leur pays. Ils avaient été bien accueillis par le pharaon et par les Égyptiens d'une façon générale. Mais voilà, des choses ont changé, le pharaon a changé. Et le nouveau pharaon est dur et cruel. Il n'aime pas les Hébreux. Alors il les fait travailler comme des esclaves du matin au soir à fabriquer des briques qu'il utilise pour toutes les vastes constructions qu'il fait. Le pharaon est méchant. Il a même récemment inventé encore une autre loi. Il a décidé que toutes les femmes hébreues devaient, si elles accouchaient d'un garçon mâle, le jeter dans le Nil, parce que le pharaon a peur que ce peuple devienne trop nombreux. C'est pour cela que Myriam est là, devant le Nil, les yeux rivés sur un panier en forme de berceau. Car il faut que je vous dise, Myriam a eu un petit frère, un beau bébé joufflu qui a maintenant presque 3 mois. Il est adorable, il fait toute la joie de la famille. Oui, mais c'est un bébé en danger de mort. Et c'est un bébé qui met toute la famille en danger de mort. Et même Shifra et Poua, les sages-femmes, qui connaissent l'existence de cet enfant. Et pourtant, ni Amram, ni Yokebed, sa femme, ne peuvent se résoudre à jeter cet enfant dans le Nil. Alors, Amram a eu une idée et il a fabriqué ce panier avec des joncs la semaine dernière. Puis, Yokebed est monté sur le toit de la maison et l'a enduit de goudron. Ça puait, ça sentait mauvais dans toute la maison. Et puis ce matin, Yokebed a encore allaité le bébé. Elle l'a enveloppé du tissu qu'elle a fabriqué pendant sa grossesse et elle l'a mis au fond du panier. Avec Amram, ils sont descendus jusque sur la plage des femmes où les gardes ne vont pas. Et là, ils ont refermé le couvercle du panier et Amram l'a coincé au milieu des roseaux. Puis il a demandé à Myriam de se mettre là et de voir ce qui allait se passer. Puis il est parti travailler et Yokebed est remonté dans sa maison. Myriam a mal au genou, ça fait presque 2 heures qu'elle est là, il commence à faire très chaud, mais elle prend son rôle au sérieux. Tout à coup, elle entend des bruits. Ce sont des voix féminines, des jeunes femmes qui ont l'air de descendre sur la plage. Alors, Myriam tend le cou et elle les reconnaît, ce sont les femmes du royaume. Elles sont belles, elles ont des longs cheveux bouclés et noirs qui tombent sur leurs hanches. Elles ont de magnifiques tenues, des bracelets aux poignets et sur les chevilles. Et elles rient et elles s'amusent, elles sont toutes pleines de vie, elles descendent pour aller se baigner. Au milieu d'entre elles, Myriam reconnaît bien la fille du pharaon, la princesse, la fille du pharaon, du méchant pharaon. Myriam a les mains crispées sur son tablier. Elle regarde le panier, puis elle regarde la princesse, et puis la princesse et le panier. C'est impossible que la princesse n'ait pas vu le panier. Effectivement, elle l'a vu. Et elle annonce
« C'est quoi ce panier qui flotte là? Qu'on me l'apporte !» Aussitôt, 2 jeunes femmes remontent un peu leur jupe et marchent jusqu'au panier. Elles ont de l'eau jusqu'aux genoux et elles font pousser le panier tranquillement jusque sur la plage. Et là, elles soulèvent le couvercle. Myriam a le cœur qui bat si fort que toute l'Égypte doit l'entendre. Alors elle s'imagine qu'elle a été découverte. De toute façon, elle sort de sa cachette. Et là, son regard croise celui de la princesse. Et elle se met à croire que cette femme n'est peut-être pas aussi méchante que son père. Le soleil a réveillé le bébé qui se met à pleurer. La princesse dit « Un bébé des Hébreux certainement !» Et en le regardant un peu plus, elle s'écrie « Je le veux !» Un silence est tombé chez les jeunes filles. Elles se regardent les unes les autres. Alors la princesse reprend « Oui, je le veux, et je l'appellerai Moïse, car c'est moi qui l'ai sorti de l'eau. » Un silence glacial. Puis tout à coup, une des jeunes filles éclate de rire. « Ah ah ah, mais oui, bien sûr. Et puis tu feras comment pour le nourrir? Tu as du lait, toi, peut-être, dans ta poitrine. » Et toutes les jeunes filles éclatent de rire. Mais la princesse est têtue. C'est peut-être pour ça qu'elle est une princesse. Alors elle dit « Je lui trouverai une nourrice. » Comme si c'était facile à faire. Alors là, Myriam ne réfléchit pas. Elle ne pense même pas qu'elle est en train de parler à la princesse d'Égypte. Elle s'approche et lui dit « Moi, j'en connais une. » Et les choses vont très vite. La princesse lui dit d'aller chercher la dite nourrice. Et Myriam remonte en courant le petit sentier, traverse le village sans même faire attention à ses copines, rentre dans la maison et les mots se bousculent dans sa bouche pour essayer d'expliquer à sa maman ce qu'il s'est passé et qu'il faut qu'elle vienne rapidement. Yokebed ne prend même pas le temps de laver son visage ravagé de larmes et de mettre en état ses cheveux ébouriffés d'angoisse depuis ce matin. Elle attrape son châle et les voilà qui redescendent toutes les deux en chemin inverse, tout le petit sentier jusqu'à la plage. Et là, voilà Yokebed à genoux devant la princesse. Et la princesse lui met son bébé entre les bras en lui demandant d'en prendre bien soin, de le nourrir contre salaire qu'elle lui donnera. Ah mais c'est sûr qu'elle va en prendre bien soin de son bébé miraculé, Yokebed. Ce soir, toute la famille s'est réunie. Amram et Yokebed avec leurs 3 enfants, Aaron, Myriam et le petit Moïse. Ils ont même invité Shifra et Poua, les sages-femmes. Et tous ensemble, ils se sont agenouillés pour remercier Dieu d'avoir sauvé ce bébé. Et ce bébé Moïse, que va-t-il lui arriver? Quel genre d'homme sera-t-il? Ça, c'est une autre histoire.